Bonjour à tous et bonjour Julien. Bonjour Jérôme. Donc on continue notre discussion autour des soft skills, enfin, du réflexe soft skills pour être plus précis, en attaquant cette fois-ci le troisième pilier de la méthode Créa Présent pour développer ces soft skills, qui est la confiance. Donc la confiance, bien entendu, c'est très important dans le monde du travail lorsque l'on est dans un monde professionnel, mais pourquoi plus concrètement ? C'est vrai que la confiance, on en parle beaucoup et ça pourrait être facile à dire, c'est facile d'être confiant, c'est facile à dire d'être confiant, mais concrètement, pourquoi c'est important d'y penser et pourquoi ça va être important de le déployer et de le travailler? Parce que, on le sait, quand on est confiant, quand on observe quelqu'un de confiant, ça donne plus envie de le suivre que l'inverse. Ça peut paraître évident ce que je dis, mais on s'est rendu compte par les dernières études en neurosciences sur ce qu'on appelle les neurones miroirs, que quelqu'un qui avait une attitude confiante, eh bien, on captait, on va dire inconsciemment, une certaine part de cette attitude, sans s'en rendre compte en fait, de façon miroir, nos neurones, on va dire, activent la même impression en nous, à savoir que comme si nous aussi nous étions confiants. Plus simplement, la confiance est contagieuse. Contagieuse dans le bon sens, à savoir que si vous affichez une certaine confiance et si vous menez un projet, si vous voulez aller convaincre des gens, si vous êtes dans un entretien d'embauche, eh bien, plus vous aurez une attitude confiante, plus votre interlocuteur ou votre entourage en général va pouvoir capter cette part de confiance et éventuellement vous suivre dans le message que vous voulez transmettre ou dans le projet qui est le vôtre, celui que vous voulez mener. Donc, c'est très important, la confiance en soi, mais aussi la confiance aux autres, parce qu'on va voir que la confiance aux autres va être déterminante, justement pour que eux aussi se sentent libres de pouvoir mener leur projet et être en bonne relation avec vous. En fait, c'est ça, c'est que l'idée, c'est qu'on peut créer sa confiance en soi pour pouvoir entreprendre, en fait, tout simplement. C'est que pour pouvoir agir, il faut avoir un minimum de confiance en soi pour pouvoir donc impacter son environnement, mais aussi, comme tu l'as dit, pouvoir aussi avoir une certaine influence sur les autres, créer cette atmosphère de confiance dans le groupe, si on travaille avec d'autres personnes. Et donc finalement, la confiance, ça se crée, mais ça se donne aussi. Oui, c'est vrai qu'on dit, certaines personnes disent, moi j'ai pas trop confiance en moi, parfois dans certaines situations j'ai pas trop confiance en moi. Or, dans d'autres situations, ces mêmes personnes font preuve de confiance en elles. Donc en fait, on pourrait penser que la confiance c'est quelque chose de variable, d'un peu aléatoire, qui dépend un petit peu des conditions extérieures. En fait, on se rend compte que non, parce que déjà, lorsque l'on observe les autres, eh bien, on peut être inspiré directement par cette confiance. Et puis nous aussi, des fois, lors par exemple je ne sais pas si vous faites du sport ou si vous avez un événement important à venir, eh bien, se susciter un petit peu de confiance, soi-même créer de la confiance, on dit créer de la confiance, eh bien, ça veut bien dire qu'on peut à chaque instant créer à présent, encore une fois on revient au réflexe soft skills, mais on peut créer à présent cette confiance qui vient de nous et qui peut être aussi inspiré par notre entourage. Donc le fait de dire j'ai pas trop confiance en moi, eh bien c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, c'est quelque chose que l'on peut travailler, que l'on peut affiner. Oui, en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de confiance comme une soft skill à part entière, que ce soit la confiance en soi ou la confiance en les autres. C'est vraiment un muscle que l'on peut travailler à travers donc des exercices, à travers donc le travail de ce réflexe dans le temps. Bien entendu, c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça tout de suite d'un coup, c'est à travailler au long terme. Et justement, est-ce que tu aurais un petit exercice ou un réflexe à appliquer au quotidien pour justement muscler ce muscle de la confiance? Ouais, il y a un exercice qui marche bien et qui est d'ailleurs vraiment prouvé scientifiquement. Vous pouvez essayer de vous remémorer une situation où justement vous avez fait preuve de confiance. Essayez de vous rappeler un événement, il y en a forcément dans votre vie. Le simple fait, par exemple, de parler à un ami, en toute confiance, en toute sérénité, eh bien c'est un exemple qui pourrait vous paraître bête, mais vous allez comprendre pourquoi c'est important de vous remémorer ce type d'événement. Essayez vraiment d'intégrer, de vous rappeler un événement que vous avez vécu récemment, ou pas d'ailleurs, mais où vraiment vous avez ressenti de la confiance en vous. Ça peut être une chose très simple, encore une fois. Essayez de vous rappeler de ça. Une fois que vous vous êtes rappelé de ça, eh bien, essayez vraiment de ressentir maintenant, au moment où vous vous rappelez de ce souvenir, essayez de ressentir cette confiance. Alors, ce sera peut-être pas aussi fort
que lors de l'événement, mais en tout cas essayer de ressentir un tout petit peu, par ce souvenir, essayer de ressentir cette confiance. Aujourd'hui, on sait que c'est possible de créer des sentiments par la visualisation, ou par les souvenirs, ou par la mémoire. On le sait, parce que les sportifs de haut niveau le font, par exemple, on l'avait dit dans une autre vidéo. Lorsque vous visualisez, lorsque vous pensez, eh bien, vous créez tout un afflux, on va dire, dans le corps, qui vous met dans les mêmes conditions presque que si vous viviez l'événement en tant que tel. Donc vous allez tester, hein, chez vous, de toute manière, la sensation que vous éprouvez en vous rappelant de cet événement où vous avez fait preuve de confiance. Alors pourquoi cet exercice? Eh bien, le fait de se rappeler d'événements où on a vécu, où on a ressenti de la confiance en soi, eh bien, ça nous permet de reprogrammer, un petit peu, on appelle ça en programmation neurolinguistique, en PNL, ça nous permet un peu de reprogrammer et de créer une habitude de confiance d'autant plus grande lorsque vous ferez face à des événements similaires, ou d'autres événements d'ailleurs. Mais plus vous entraînez, entre guillemets, votre personne à ressentir de la confiance, et bien plus ce sera facile par la suite de revivre cette impression, ce sentiment de confiance. En plus, c'est vrai, ce qui est chouette avec la confiance, c'est que c'est agréable. Enfin, c'est beaucoup plus agréable de faire face à une situation, même si elle est désagréable, avec de la confiance en soi et confiance en autres, que d'être dans le doute, dans la peur, dans l'angoisse, parce qu'on n'a pas cette confiance. Donc à la fois c'est un travail donc, de visualisation, comme on avait fait une vidéo dédiée à ça dans le parcours de l'esprit d'entreprendre, cela marche aussi pour la confiance, et en plus c'est un travail pour quelque part gérer un petit peu son bien-être dans la situation, ou juste pour s'entraîner. Et oui, on va voir que finalement c'est quelque chose qui va nous redonner des ressources et qui va être un élément qui favorisera notre bien-être. Encore une fois, on l'avait expliqué dans une autre vidéo, le stress apparaît lorsqu'on a l'impression de manquer de ressources face à des situations. Alors plus on s'entraîne à avoir confiance, plus on va se sentir bien, tu l'as dit, dans les situations un petit peu délicates. Alors en plus, ce qui est bien aussi par rapport à cette vision donc, de la confiance comme une soft skill, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez comprendre aussi ce qui permet de déclencher la confiance chez vous. Par exemple, pour moi, c'est comme j'ai fait beaucoup d'arts martiaux et de sport, généralement, ce que j'arrive à déclencher ma confiance par une posture physique. Par exemple, c'est avec le dos droit, les épaules ouvertes et basses, avec un regard vers l'avant plutôt que vers le sol. Cela va me permettre d'être dans les bonnes conditions pour créer ensuite donc, de la confiance, qui sont donc tout un système de pensée, d'émotions. Donc ce qui est intéressant, plus vous allez essayer de visualiser ce qui vous rend confiant, plus vous allez pouvoir réactiver cela, comme tu disais, en situation réelle. C'est une sorte d'ancrage, hein, on appelle ça en PNL. On ancre une sensation grâce peut-être à une posture, ou un sourire, ou une position de vos mains peut-être, qui vous redonnait confiance lors d'un entretien de recrutement par exemple. Vous vous rappelez que lorsque vous étiez comme ça, vous étiez serein. Peut-être des petites postures physiques qui sont en fait des ancrages que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres situations. Lors d'une réunion importante, eh bien, si le fait d'avoir vos mains comme ça, c'est important pour vous, ça vous donne confiance, ben remettez vos mains comme ça, vous allez voir que ça va susciter des souvenirs, des habitudes qui vont renaître dans l'instant présent. Donc en gros, pour résumer ce que l'on a dit, c'est que la confiance, c'est une vraie compétence que l'on peut travailler, parce que c'est relié avec pas mal de choses dans le cerveau, comme l'expliquent les neurosciences et la programmation neurolinguistique, et que finalement, grâce à l'exercice que tu proposais, le fait donc de se revisionner ces situations, ces expériences dans lesquelles il y avait de la confiance en soi ou en les autres, et de les revivre, et ensuite de se rappeler des petits détails qui font la différence, qui permettent donc de déclencher cette confiance-là. Finalement, donc c'est tout ce process-là qui permet d'enclencher ce pilier confiance du réflexe soft skill, et finalement d'aller encore plus loin. Exactement. C'est quelque chose qu'il faut entraîner. La confiance en soi, ça s'entraîne. Et c'est à la portée de chacun. Et du coup, pour aller plus loin dans cet entraînement, vous verrez d'autres vidéos dans ce parcours du réflexe soft skill pour aller plus loin dans la confiance. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt.